J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Nous proclamons que Dieu est Dieu, je sais que Dieu est Dieu. Mais lui aussi sait qu'il est Dieu, tout le monde sait qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Parle, parole. Dis à ton frère, parle, parole. Nous allons aller dans Jacques 1. C'est pour te dire, tu peux prier et Dieu va t'exaucer. Jacques 1, 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Sans quoi? Donc si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu, il te donne sans reproche. Ça veut dire que même si tu as fait quelque chose, tu dois t'approcher de Dieu et demander, il va te donner sans te reprocher. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non. Alléluia. Alors qui t'accuse? Pourquoi ne pries-tu plus? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu ne pries plus? La Bible déclare que celui qui manque de sagesse, je peux dire celui qui manque de paix, de joie, d'amour, de force, de vie, de santé, de délivrance, qui s'approche à Dieu, qui demande, celui qui donne, il donne simplement sans reproche. Alors pourquoi est-ce que tu as arrêté de prier? Maintenant, pose-toi la question, attends, pourquoi j'ai arrêté de prier même? Pose-toi la question tout de suite. Tu n'entends pas? Tu ne te poses pas la question. Ah, tu penses que parce que tu pries 1 heure par jour, c'est dire que tu priais. La Bible dit prier sans cesse. Est-ce que tu es arrivé au stade de sans cesse? Est-ce que tu es déjà arrivé au stade de sans cesse? Là où tu commences à dire que moi je prie quand même 1 heure par jour. Je ne suis pas concerné dedans. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Tu arrives à sans cesse. Tu arrives à sans cesse. Alléluia. Alors, on demande de proclamer, tu fermes la bouche, tu es là, tu me regardes, comme si tu dis, oh, je connais ma relation avec Dieu. Tu n'es pas encore arrivé à sans cesse. Dis, alléluia. Si tu arrives à sans cesse, alors vraiment, chapeau. Ah oui, on va y arriver à sans cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans quoi? Jacques, verset 5 à 6. Qui demande à Dieu, qui donne à tous. À qui? Tous. Au pasteur? Non. À l'évêque? Non. À tous. Y compris toi. Sans reproche. Dieu ne te reproche de rien, il ne t'accuse pas. Demande, à partir de demande tout ce que tu veux. Dieu ne t'accuse, il va te donner ça simplement. Prie, mets-toi dans la prière, demande à Dieu. Amen. Demande à Dieu de multiplier tes dons. Amen. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de t'élever. Il va te donner tout simplement sans reproche. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il le demande avec foi. Qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui donne, qui doute, est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Sans douter. Mais ne doute pas que Dieu ne te juge pas. Hein? Si tu doutes, si tu viens en disant, est-ce que je suis réellement pardonné? Est-ce que je suis réellement... Bien-aimé, il faut savoir que ta prière ne sera pas exaucée.
Mais tout ce que tu peux obtenir, c'est par la foi. Alléluia. Par le moyen de la prière. Quand tu es assis sur cette chaise-là, comme me dit notre Père, l'apôtre Paul, quand tu t'es assis là, est-ce que tu imaginais que ça devait se casser? Tu imagines que quand tu as ça, tu vas tomber? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas que tu as foi que c'est solide, non? Que les personnes qui ont assemblé sont bien assemblées ça. Alléluia. Et si ça c'est le cas, tu as dit que certainement, il y a eu un choc ou il y a quelqu'un qui a mal glissé. Alléluia. C'est qu'il y a eu un problème dans l'assemblage ou bien il y a quelqu'un qui a saboté la chaise. Alléluia. C'est la même chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, n'imagine pas que tu ne vas pas recevoir. Que cela ne rentre même pas dans ta tête. Ce qui est dans ta tête n'arrive même pas dans ton cœur. Alléluia. Que ta pensée ne touche même pas ton cœur. Parce que Dieu ne te juge pas. Il te donne. Dieu te donne. Notre Père, il nous dit souvent que ça l'étonne quand il voit que ça tarde. Alléluia. Quand il prie pour quelqu'un, quand ça tarde, ça l'étonne même. Parce que dans sa tête et dans son cœur, il n'y a même pas de possibilité que Dieu ne l'exauce pas. Il n'y a pas de possibilité que Dieu ne puisse pas l'exaucer. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vois la possibilité où? À cause de quel péché? À cause de quel péché? Pour sortir de ce péché-là, tu as besoin de prier. Donc maintenant, si tu pries, c'est comme quelqu'un qui veut aller de l'autre côté. Mais la porte est là. Il dit qu'il n'est pas dit d'ouvrir la porte, mais pour aller de l'autre côté là-bas, il faut ouvrir la porte. Mais tu dis, tu n'es pas dit d'ouvrir la porte. Personne ne viendra ouvrir cette porte pour toi. Personne. Tu es le seul. Alléluia. Donc tu es seul face à la porte, mais tu attends qui? Tu vas vieillir là. Tu vas vieillir. Toi-même, tu dois ouvrir la porte. Même si tes mains sont sales. Ouvre la porte. L'autre côté, tu vas te laver. Amen. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Prie. Et alors, il va te laver. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que je me lave d'abord. Tu ne pourras pas te laver toi-même. C'est Dieu qui va te laver par sa parole. Amen. Mais tu dois d'abord prier. Prière, c'est la clé. Tu ouvres la porte, tu rentres de l'autre côté. Quand tu ouvres la porte par la prière, tu rentres de l'autre côté. Quand tu as l'eau vient, ça te lave directement. Tu es déjà clean. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc arrête de penser que tu ne mérites pas. Amen. Tu mérites. Amen. Christ est mort pour toi. Amen. Christ est mort pour toi. Alors tu mérites de t'approcher avec assurance devant le trône de la grâce. Amen. Alléluia. Je ne suis pas là pour te juger. Qui suis-je pour te juger? Une fois on m'a posé la question qu'est-ce que vous pensez du gospel de la louange au Gabon? Alléluia. Je dis je ne pense rien. Parce qu'elle ne m'est pas adressée. Alléluia. Amen. Quand vous voulez que je pense à la place de Dieu, hein? Si je prépare la nourriture pour mon mari, c'est mon mari qui mange, qui sait, qui pourra me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, moi je n'ai pas mangé ça, mais comment je vais dire que c'est bon? Hein? Quelque chose que tu n'as jamais mangé. Tu n'as jamais mangé le second bien, je ne fais pas la publicité. Ce qu'on vient d'ouvrir la repas là-bas. Mais tu es en train de dire que c'est bon, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon. Tu n'as jamais mangé ça. On va venir te poser la question, mais comment est-ce que tu trouves, tu vas le prendre comment? Mais non, je n'ai rien à dire, je n'ai jamais mangé ça. C'est tout. Je ne consomme pas la louange, c'est Dieu qui consomme la louange. Donc allez-y voir Dieu, demandez à Dieu qu'est-ce que tu penses de la louange de gospel au Gabon. Lui, il est bien placé pour vous répondre. Il est bien placé parce que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Tu peux avoir une belle voix, tu chantes là, rien ne se passe. Mais l'autre, tu vois seulement le miracle, les gens sont guéris. Alléluia. Les critères de Dieu, ce n'est pas les critères des hommes. Donc demandez à Dieu, à ceux qui cherchent le niveau, à mesurer le gospel là, ou bien l'évangile. Ils n'ont qu'à demander à Dieu. Là, Dieu va leur répondre. Alléluia. Il répond toujours. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Dieu qui nous dit qu'il ne regarde pas ce que nous sommes. Il veut seulement que tu t'approches et que tu parles.
veux seulement. Ne t'arrête pas de parler. Alléluia. Dieu aime les gens qui parlent beaucoup. Hein? Alléluia. Ne prenez pas le verset qui dit, oh non, Jésus a dit que si tu veux prier, prends dans ta chambre. Ma chère, Dieu aime les gens qui parlent beaucoup. Si il n'aimait pas, il n'aimait pas lui prier sans cesse. Prier sur quoi? C'est parler avec lui. Donc tu as vu quelqu'un qui parle sans cesse. Dieu te recommande de parler sans cesse. Il aime les gens qui parlent beaucoup. Alléluia, Seigneur. Accorde-moi la grâce de parler beaucoup. Alléluia. Dieu aime les gens qui parlent beaucoup. Pas le comme ça, mais la prière. Il aime les gens qui prient beaucoup, qui parlent beaucoup. Tu parles de tous les sujets. Tu pries même pour le boulanger. Pour le boulanger puisse bien faire le pain pour que tu puisses bien manger. Alléluia. Oui, il aime tout ça. Ceux qui prient beaucoup. Alléluia. Nous allons lire Marc 11. Marc 11, à partir du verset 23. Marc 11, 23, il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Quand tu dis à la montagne, ôte-toi de là, tu pries, non? C'est la prière. Alléluia. Donc, la Bible dit que quand tu pries, si tu ne doutes pas, tu vas voir ça s'accomplir. Tu vas voir ce que tu demandes s'accomplir. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes, comment dire, nous avons peur à cause du temps. On veut tout vite, vite. Amen. La bouffe rapide, là, c'est pas bon. Les Nike, là, on a les ailes sales. Ils n'ont pas le temps d'enlever bien les plumes, là. Ils n'ont pas le temps de mettre les ailes dans l'eau chaude. Ils n'ont pas le temps de mettre le vinaigre. Ils n'ont pas le temps de... ils n'ont pas le temps de faire ça. C'est rapide, là, avec tout, machin, les plumes, tout ça, là. Même s'il y avait les excréments des rats là-dedans, tout ça s'est passé dedans. C'est rapide. Il n'a pas vu la mouche qui a glissé dans la sauce tomate. Il a tout écrasé. Allez, oui. Voyez la cuisine rapide, là. Alléluia. On veut tout vite, vite. Non. Alléluia. Oui. La bouffe rapide, c'est pourquoi les Américains sont minces comme ça. Là. Ils aiment manger la nourriture rapide. Là. Parce qu'ils sont tout le temps beaucoup. Parce qu'on ne prend pas le temps de mesurer la quantité d'huile. On ne prend pas le temps de mesurer, de faire les choses bien. Alléluia. Mais Dieu, notre Dieu est un Dieu qui fait les choses bien. Amen. Il fait les choses bien. Il sait pourquoi il a donné à l'oiseau un petit cerveau. Il sait pourquoi il a donné à l'homme un cerveau comme ça. Il sait, il dose. Notre Dieu, il dose les choses. Alléluia. Donc, toi qui veux les trucs vite, là, c'est pourquoi tu te décourages. Arrête de les emballer vite. Emballe-moi ça vite. Seigneur, emballe-moi ça vite. Même si c'est mal emballé, emballe-moi ça vite. Alléluia. Et quand vous savez, quand vous faites, vous emballez vite là, il y a des choses qui se cassent. Hein? Tu dis, bah, le bras de ton mari a cassé, on te dit, mon mari a le bras cassé. Alléluia. Oui, vite. Hein? Un travail, oh Seigneur, je veux le travail. Tu acceptes, tu veux vite, tu veux vite. On te donne maintenant chauffeur, alors que tu devais être, Dieu avait prévu grand pour toi. Alléluia. Oh. Ne doute pas. Alléluia. Même si ça fait 10 ans, mon frère, ma soeur, que tu as demandé la chose, ça va s'accomplir. Dieu est en train de travailler sur ton cas. Amen. Il est en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de travailler. Le peuple d'Israël n'est pas arrivé à Canaan le même jour. Non. Ils n'ont pas quitté l'Égypte le même jour. La Bible déclare que Dieu a dit qu'il a entendu les cris. Et il est descendu lui-même pour les délivrer. Quand il est descendu là, il n'a pas délivré le même jour. Hein? Alléluia.
ils devaient mourir tous. Alléluia. Mais notre Dieu est quelqu'un qui travaille. Il prend le temps de bien faire les choses. Amen. Alléluia. Non, Dieu n'est pas le Dieu en bas de sa vie. Alléluia. Il prend le temps de bien faire les choses. Alors ne presse pas Dieu. Dites, Seigneur, je veux que ça soit plus le suite, mais fais toutes choses en ton temps. Pas comme Jésus. Jésus a dit quoi? Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et regardez comment Dieu prie. Il faut copier Jésus. Hein? Alléluia. Seigneur, je veux cette bénédiction maintenant. Mais non pas ma volonté, mais comme le temps que tu as prévu. Fixe ça au temps que tu as prévu. Mais je veux ça maintenant. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Amen. Jésus a dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Après il a rattrapé, il a dit non pas ma volonté, non pas ma prière, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Demandez à Dieu, mais non pas, moi je veux ça. Mais ce que toi tu veux, c'est ce qui est meilleur. Alléluia. N'oublions pas de dire ça à Dieu. Moi je veux ça, mais ce que tu as décidé dans ma vie, c'est ce qui est bien pour moi. Alléluia. Et tu verras que Dieu va te donner au-delà de ce que tu espères ou de ce que tu imagines. Alléluia. Dis Dieu me donne au-delà de ce que j'espère, au-delà de ce que j'imagine. Alléluia. Non, ce Dieu-là, il me parle à moi. Cette prédication, c'est pour moi seul. Je vous partage simplement mon histoire. Alléluia. Alléluia. Souffrez d'écouter ce qui se passe entre Dieu et moi ce matin. Alléluia. Donc Dieu me demande de ne pas douter dans mon cœur. Bien-aimé, il ne faudrait pas que ta pensée soit directement connectée à ton cœur. Évite ça. Alléluia. Que ce que tu penses n'influence pas ton cœur. Parce que là où le diable joue à la mer, c'est dans tes pensées. Il joue au ballon là-bas. Si tu relis directement tes pensées à ton cœur, c'est fini. Donc il faut plaider ton cœur. Tu mets un filtre là. Que les pensées, tu filtres les pensées qui doivent atteindre ton cœur. Alléluia. Hein? Ce que tu as pensé de faire cette année-là, c'est pas ça. Dis bien Amen. Amen. Tu l'as dit Amen? Amen. Alléluia. Ça, c'est la pensée, c'est le diable qui joue à la main dans ta tête. Il joue. Alléluia. Donc, si tu peux la vous jouez la main ensemble. Ça va venir à ton cœur. Alléluia. Tu dis stop. Cette pensée n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité de stopper les pensées. Par quoi? La parole, la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce que tu as besoin d'être saint pour ça? Non. Mon Dieu est bon. Hein? Il est vraiment bon. Nous sommes à Marc 11, 23. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. À partir du verset 29. Merci Dieu. J'ai rencontré, il y a des hommes de foi. Bon, moi je parle de celui que je connais, notre Père spirituel, l'apôtre Paul. C'est un homme de foi. Alléluia. Même quand il dort, quand il ouvre la porte de sa chambre, il est toujours en prière. Hein? Il est toujours en prière. Même quand tu rentres doucement, tu te dis qu'il dort. Mais quand tu regardes les lèvres comme ça, là, ça bouge. Je dis, Seigneur, mais l'homme dort à quelle heure? À quel moment cet homme dort? Papa ne dort pas la nuit. Il va à quand il arrive sur la bergère debout, oh papa, je suis fatigué. Il est debout. Debout. Alléluia. Quand tu te lèves là, mais tu lui, il est toujours. C'est comment? Tu dis, mais Seigneur, je vais te demander, quand je verrai Jésus, dis comment tu as fait cet homme? Hein? Comment tu l'as formé? Dis-moi. Est-ce que c'est un robot? Ou bien, hein? Alléluia, tu as acheté quelque chose en plus. Ajoute-moi ça.
Parce que j'aimerais être comme ça. Prier sans cesse comme ça. Même dans le sommeil. Alléluia. Au lieu de faire, il faut prier. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel 22, 29. Il est écrit dans Ézéchiel 22, 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapides, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux. Parmi qui? Eux. Parmi le peuple qui commet toutes ces violences-là, n'est-ce pas? Dieu cherche parmi les fornicateurs, parmi les menteurs, les voleurs, les assassins, les violeurs. Dieu cherche une seule personne. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu sois d'abord saint. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit que je cherche un saint qui était au milieu, ou bien quelqu'un qui ne commet pas ces choses au milieu du peuple? C'est ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce que c'est ce qui est écrit, bien-aimé? Alléluia. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, qui se tienne à la brèche devant moi. Donc tu n'as pas besoin d'être saint pour te présenter devant Dieu. Là on est dans l'Ancien Testament, alléluia. Celui qui ne permettait pas, quand tu pêches, tu meurs. Celui qui pêche, pourtant il cherche une personne qui se tienne devant lui. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu dit qu'il cherche quelqu'un parmi les pécheurs qui puisse se tenir devant lui. Puis ne regarde pas ton état. Ne regarde pas à ton état, ne regarde pas à ce que tu vis. Tu es menteur, tu es voleur, fornicateur, adultère, je ne sais pas. Mais Dieu dit qu'il te cherche pour te tenir devant lui. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Il ne trouve point. Pourquoi est-ce que Dieu ne trouve pas? Parce qu'on se sent coupable. Dieu ne trouve pas quelqu'un qui puisse intercéder pour la nation parce qu'on se sent coupable. Tu dis, ah, moi aussi je suis voleur comme lui, je ne peux pas prier. Nous donnons dans le même paquet. Oh, moi aussi, moi je mens comme. Moi aussi, moi je fornique, donc je ne peux pas parler à la soeur, je ne peux même pas intervenir, je ne peux pas prier Dieu pour la soeur ou pour le frère, parce que nous sommes tous dans la même situation. Alors Dieu dit non. Tu dois prier. Tu dois prier. Pour que Dieu ne frappe pas, tu dois prier. Même si tu es dans le paquet des fornicateurs, sois un fornicateur qui a l'esprit de prière. Un fornicateur intercesseur. Un menteur intercesseur. Un voleur intercesseur. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ne te refroidis pas. Ne meurs pas. Dieu ne t'accuse pas, il te cherche dans ton état pour prier pour la nation. Il n'a pas dit je cherche un apôtre loin. Il n'a pas dit je cherche un prophète puissant qui fait descendre le feu. Il dit cherche parmi les fornicateurs, parmi les menteurs, parmi les voleurs, parmi les adultères. Il dit cherche un adultère, un fornicateur, un voleur, un menteur, un tricheur qui puisse prier. Si Dieu a besoin de toi, qui suis-je pour t'empêcher de prier? Amen. Qui suis-je pour t'empêcher d'élever la voix au Dieu très haut? Alléluia. Nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu ne blague pas. Hein? Tu commets là et tu meurs sur place. Dès que tu rentres dans sa présence, tu meurs sur place. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'en trouve point. Bien-aimé, présente-toi à partir d'aujourd'hui devant la face de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu as commis comme acte, présente-toi devant Dieu. Il ne va pas te rejeter.